Vous voulez choisir un seul de vos enfants pour gérer votre entreprise? Et c'est lui qui en est responsable de l'entreprise? Oui. Je vais le former désormais à assumer cette responsabilité. Comment allez-vous choisir entre eux? La fille de Shuaib dit à son père à propos de notre prophète Moïse, « Père, engage-le. La meilleure personne à embaucher est une personne forte et digne de confiance. » En effet, Saleh, la compétence et l'honnêteté sont les critères de toute réussite. Je vous ai réunis maintenant pour vous dire que je choisirai l'un d'entre vous pour prendre ma place après moi. Rassure-toi, Père, j'ai beaucoup appris de toi et je serai le meilleur successeur des meilleurs prédécesseurs des nations. Et comment as-tu compris que je t'ai choisi? Parce que je suis l'aîné de tes enfants? Le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a confié la direction de l'armée à Oussama ibn Zaid, et il avait 16 ans. Abu Bakr et Omar étaient dans l'armée. Oui, la question n'est pas l'âge, mais la confiance. Je sais, Père, que tu me fais confiance plus qu'à quiconque. Oui, vous construisez l'environnement, je vous fais confiance. Mais je recherche la compétence avant la confiance. Vous recherchez des compétences, c'est-à-dire que vous me cherchez, même si je suis votre plus jeune fils, je suis le plus voyagé et le plus expérimenté dans le commerce. Dieu Tout-Puissant nous a ordonné d'être juste entre les gens, et son noble messager nous a ordonné d'être juste parmi nos enfants. Par conséquent, je ne nommerai aucun d'entre vous comme chef avant de vous avoir tous testé celui qui obtient le score le plus élevé. Dans le test sera celui responsable de l'agriculture et du commerce après moi. Et c'est quoi ce test? Ce sont 3 graines pour 3 arbres. Chacun de vous en prendra une et la plantera sur son terrain, en prendra soin et en prendra soin lui-même. Et alors? Dans 1 an, j'irai voir les arbres que vous avez plantés. Et le propriétaire du plus bel arbre prendra ma place et sera votre chef. Plantation d'arbres séparés entre nous? N'êtes-vous pas d'accord avec moi que la compétence est le critère par lequel chacun d'entre vous prouve sa compétence en plantant son arbre? Une année de travail et d'efforts s'écoule. Les 3 fils plantent leurs graines et attendent le résultat, et chacun d'eux rêve d'être choisi par son père pour lui succéder dans la gestion de son entreprise. Si Dieu le veut, Khaled. Votre arbre a grandi. Le seul arbre qui porte des fruits parmi les 3 arbres. Ma jolie femme. Avez-vous vu l'arbre de vos frères? J'ai vu l'arbre de mon jeune frère qui ne portait pas de fruits. Mais je sais qu'il est plus beau que notre arbre. Je connais bien mon père. Il se soucie plus des fruits que de la beauté. C'est un arbre fruitier, pas un arbre d'ornement. Et l'arbre de ton frère cadet? Je ne savais pas où il l'avait planté. Peut-être voulait-il nous le cacher par peur de l'envie. Cela signifie que ce sont les meilleurs arbres. Peut-être de son point de vue, mais rassurez-vous, notre arbre remportera le prix et je deviendrai le leader après mon père. Et je deviendrai la femme du leader. Oui, préparez-vous à ce titre à partir de maintenant. Regarde, maman, l'arbre de ton plus jeune fils. Merveilleux, Youssef. Plus merveilleux que l'arbre de Khaled? Je ne peux pas juger. C'est ton père qui jugera entre vous. Et l'arbre d'Omar? Je ne l'ai pas encore vu. Comment? Je pensais qu'il cachait sa position à tout le monde sauf à toi. Peut-être que par souci de compétition, il me l'a caché aussi. On dirait qu'il va nous réserver une grosse surprise. Avez-vous peur qu'il récolte le prix et devienne le leader? Non, mais c'est par curiosité que je veux savoir ce qu'il y a dans cet arbre qui l'a poussé à nous le cacher à tous. Dans quelques jours et l'heure du jugement viendra et nous verrons et saurons tout. Priez pour moi, maman, que je gagne ce concours. Vous êtes tous mes enfants, je vous aime tous et je prie pour le meilleur pour vous. Le deuxième fils était assis triste sur son sol et sa femme s'est approchée de lui. Qu'est-ce que tu vas faire, Omar? Je jure que je ne sais pas, Hind. Tes frères, ton père et ta mère pensent que tu as planté ton arbre et que tu le leur as caché. Eux, et ils ne savent pas que je n'ai rien planté. Non, Omar, tu as planté la graine et elle n'a rien produit. Quelle est la différence? Vous avez fait ce que vous deviez faire pendant une année entière, vous avez tout fait pour répandre votre semence, vous avez pris les raisons et vous avez travaillé plus dur que vos frères, et vous avez essayé de découvrir où était le problème. Au final, quel a été le résultat? Mes frères ont eu 2 beaux arbres pour participer au concours, et moi, je n'ai rien reçu? C'est à part et ton père appréciera ton effort. J'ai peur qu'il m'accuse de paresse et d'échec, et que mon petit frère devienne un leader sur moi. Depuis que nous nous sommes mariés, tu me dis qu'une personne fait ce qu'elle doit faire et ensuite délègue ses affaires à Dieu. Ce sera difficile cette fois, Hind. Je pense ne pas être présent au moment où le résultat sera annoncé. Comment? Et comment vais-je me tenir devant mon père alors que je n'ai rien planté? Lorsque le concours est arrivé, Saleh est entré sur les terres de son fils aîné pour voir ce qu'il avait planté. Bienvenue, mon père. Voici la graine que tu m'as donnée il y a 1 an. Regarde comme elle a poussé et donné du fruit.
Masha'Allah. Que as-tu fait, Khaled, pour que l'arbre porte ses fruits en seulement 1 an? J'ai commencé à l'arroser et à le tailler, et j'ai continué à en prendre soin jour et nuit. D'accord. Passons à l'arbre de ton petit frère. Ça, Omar? Je t'ai donné une des graines comme je l'ai donné à tes 2 frères. Ma graine n'est pas sortie et je suis resté une année entière à essayer de la faire pousser, mais j'ai échoué. On pensait que tu nous le cachais. Avons-nous eu peur d'un mirage pendant tout ce temps? Pas besoin de rire, ce soir vous venez tous chez moi et je vous annoncerai les résultats du concours et vous direz lequel d'entre vous sera le leader après moi. Maman, papa est très en retard. Il nous a promis qu'il annoncerait aujourd'hui les résultats du concours. Le père sortit de sa chambre et tous les regards se sont tournés vers lui. Voulez-vous connaître le résultat? Je sais que ce moment vous manque beaucoup. Oui. Oui. Le gagnant est... Le gagnant est Omar. Moi? Impossible. Il n'a pas planté son arbre. Vraiment? Pourquoi, Omar, n'as-tu pas remplacé une bonne graine par ta graine pourrie et planté la bonne? Ou pourquoi, Omar, n'as-tu pas apporté un arbre qui avait été planté à l'origine, et tu m'accuses que c'est toi qui l'as fait? L'a-t-il planté? Comment ça, père? Dois-je te mentir et trahir ma confiance? C'est ce que tes frères ont fait. Qu'en dis-tu, Saleh? Je dis la vérité, Fatima. Non, père, nous ne t'avons pas menti. Au contraire, tu as menti. Pourquoi tu crois ça? Ce n'est pas un soupçon, mais une certitude. J'ai donné à nos 3 enfants des graines mortes qui ne pourraient jamais germer. Khaled et Youssef m'ont trompé et ont planté 2 graines saines, mais Omar a été honnête et véridique et n'a pas essayé de me tromper. Échec dans la plantation de la graine et a préféré perdre la position de leader plutôt que de me mentir, et c'est pourquoi il est le seul gagnant du concours, le leader et premier responsable de l'agriculture et du commerce après moi. Je vous ai donné 3 graines. Planté 3 arbres, mais en réalité j'essayais de les planter en toi.